Le gouvernement malagasy, après avoir fait un bilan de la conservation de la biodiversité et des forêts à Madagascar, a décidé de réformer profondément sa politique environnementale en mettant plus la population et les communautés locales au cœur de sa politique publique. Il était important que la voix des populations soit entendue, mais surtout que la question de la justice sociale et la justice environnementale soient traitées de la même manière et de façon équitable. Ce film présente les réalités et les défis que font face les acteurs à Madagascar et surtout les communautés locales. Comment avoir une conservation qui soit la plus respectueuse des droits des communautés et des attentes sociales en termes de développement. Je voudrais aussi souligner le fait qu'à Madagascar, les communautés détiennent un rôle important dans la participation et surtout dans cette politique publique. Et nous souhaitons que cette réforme soit la plus inclusive possible. En cette veille de la COP26 climat qui aura lieu à Glasgow, le gouvernement malagasy souhaite afficher sa détermination pour montrer au monde entier l'importance d'intégrer les populations locales et les communautés dans cette problématique du climat. Le président de la République a fait la promesse de venir à Glasgow pour alerter, mais surtout pour sensibiliser les pays les plus gros pollueurs et notamment qui sont au front de cette responsabilité autour du changement climatique, afin que les décisions prises soient les plus justes possibles et surtout que les réformes qui soient menées au niveau international intègrent cette question de la justice sociale, la justice climatique et la justice environnementale. Enfin, je voudrais surtout souligner que ce type de film permet de montrer vraiment les réalités auxquelles fait face un pays comme Madagascar, qui est parmi les plus vulnérables climatiquement, parmi les plus vulnérables économiquement, et qui détient une grosse partie de la biodiversité mondiale, où il faut absolument une solidarité globale.